Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, c'est votre confrère Fofana Jamato qui vous parle de la développerie sur sa chaîne YouTube dénommée Fofana Jamato sur la page développerie sur Facebook, développerie 2023 IS dans le groupe et sur WhatsApp et sur Telegram. Donc, je peux dire ce matin, il est déjà 2h52 minutes chez moi. Donc, je vous avais promis que je vais vous montrer comment s'inscrire à la développerie sur un site qui fait des tutoriels pour aider les gens à s'inscrire au processus de la développerie. Mais le site là, ce n'est pas le site officiel sur lequel les inscriptions s'effectuent. C'est un site qui fait des tutoriels. Ça veut dire les mêmes fiches que vous serez appelés à remplir lors des inscriptions en mois d'octobre au compte de la DV 2024 qui va se jouer cette année en 2022. C'est les mêmes fiches là que le site là vous montre. Donc vous allez remplir ces fiches là. C'est sous forme d'un entraînement plutôt. Donc vous allez vous entraîner sur le site là sur comment s'inscrire. Donc une fois que vous vous entraînez tout au long du mois de septembre, d'ici octobre, vous serez rodé et vous pourriez plutôt vous inscrire vous-même. Sans plus tarder, je suis déjà connecté. Ou bien, on va travailler avec, en fait, on va travailler avec Webcam Studio. C'est un logiciel que j'ai téléchargé qui permet de filmer l'intérieur de l'ordinateur. Donc, on va travailler avec Webcam Studio. Donc, il est là. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, je vais écrire le nom du site ici. C'est le www.developpery.me. C'est le site qui est là. Le nom du site qui est là. Donc, je pense que vous voyez très bien. Donc, c'est le site qui est là. Donc, le site là vous permet de vous entraîner sur comment s'inscrire au processus de la développerie. C'est le site qui s'affiche comme ça. Donc, je pense que vous voyez très bien. Je vais approcher très bien la caméra. Donc, c'est ça. Donc, le site là même vous permet aussi de recadrer votre photo. Mais c'est payant. Il peut vous recadrer votre photo développerie et vous payer en ligne. Donc, le site là vous permet de vous entraîner. Je vais traduire le site en français. Donc, le site, voici le site. Donc, on dit developpery.me vous aide à gagner à la loterie des cartes vertes. Nous avons rassemblé les outils nécessaires pour augmenter vos chances de gagner un émulateur du formulaire d'inscription. Ça veut dire le formulaire d'inscription sur lequel vous allez vous inscrire en ligne en mois d'octobre. C'est le même formulaire là qui est là. Donc, vous serez prêt. Vous allez vous pré-inscrire. Ça veut dire vous apprendre à vous inscrire vous-même. Et maintenant, si malgré ça, vous serez incapable de vous inscrire vous-même, alors, on va faire quoi? Alors, nous proposons de vous inscrire cette année, mais ça serait payant parce qu'il faut utiliser la connexion Internet pour inscrire les gens. Donc, je vais prendre un exemple sur une personne X que je vais inscrire. J'ai dit une personne X. Donc, je vais prendre par exemple Fofana. Donc, j'écris le nom ici. Fofana. Je pense que vous voyez très bien. Donc, j'ai écrit le nom Fofana. Après, bon. Je viens un peu en bas. J'ai écrit Fofana. Donc, je viens ici. Bon, le site vous permet d'obtenir une photo en 2 secondes, mais c'est payant. Donc, je viens écrire le nom de la personne, c'est Fofana. Ça veut dire c'est son nom de famille. Maintenant, son prénom, ça veut dire son first name, son prénom, c'est Mamadi. Donc, je mets Mamadi. Mamadi avec Y. Surtout, écrivez les mots en majuscule. Donc,
Ici, là, vous voyez, non, entraînez-vous maintenant. Donc, je vais cliquer sur cette partie. Donc, vous voyez, non? C'est comme ça la fiche d'inscription sera sur le site officiel qui est le dvprogramme.state.gov. Mais le site qui vous propose cet émulateur-là, c'est le dvlottery.me. C'est un site qui vous aide à vous entraîner. Donc, vous pouvez venir déjà sur le site là vous entraîner. Si la vidéo, vous aimez la vidéo déjà, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Surtout, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Parce que si tu ne regardes pas jusqu'à la fin, tu viens me poser une question que j'ai déjà répondu dans la vidéo. Je ne pourrai pas te répondre sur Messenger ou sur WhatsApp. Mais la personne qui a regardé la vidéo en intégralité, s'il me pose une question, je sais déjà la partie qui n'a pas compris, je peux le répondre. Donc voilà, c'est comme ça la fiche d'inscription serait plutôt. Donc le site là vous permet de vous inscrire. Donc j'ai déjà mis le nom de famille. Et il faut savoir, sur le site officiel, ça serait en anglais. Mais moi, j'ai traduit ça en français. Fofana, prénom Mamadi, et disons qu'il n'a pas de middle name, ça veut dire qu'il n'a pas de nom de milieu. Mais si toi, tu as un second prénom, tu t'appelles Mamadi Fanta Kamara, tu vas venir mettre Kamara, ton nom de famille ici. Ton premier prénom, c'est Mamadi, et ton nom de milieu, c'est Fanta, tu mettras ici. Et si tu as un nom kilométrique, parce qu'il y a des Ivoiriens ou des Gabonais ou des Togolais qui ont deux prénoms même, s'il faut des trois prénoms, ça veut dire qu'ils ont un prénom, ils ont un deuxième prénom et un troisième prénom. Donc, tu peux écrire les deux autres prénoms ici. Mais si tu n'en as pas, tu cliques dans le petit carré là, pas de deuxième prénom. Donc, on continue. Donc, en deuxième position, on demande quoi? Le genre. Donc, comme on a dit, Fofana Mamadi, c'est un homme, on va mettre genre masculin, ça veut dire mâle. Donc, là-bas, là, ça serait en anglais. Donc, en troisième position, on demande la date de naissance. La date de naissance, il faut savoir que dans le système américain, la date de naissance commence toujours par le mois, le jour et l'année. Tandis que la date de naissance dans les systèmes francophones, ici en Guinée, parce que c'est pour la Guinée que je connais et je suis guinéen, ça commence par le jour, le mois et l'année. Donc, prêtez attention à cette partie. Donc, vous mettez d'abord votre mois de naissance. Je vais mettre Mamadi Fofana, il est né en mois de décembre, le 12. Je mets le jour, on va mettre, il est né le 9, 12e mois, on va mettre 1996. Ça, c'est sa date de naissance. Donc, en quatrième position, on demande la ville de naissance. La ville de naissance, normalement, sur votre extrait de naissance, le nom de votre ville de naissance est là-bas. Donc, on va mettre qu'il est né à Dubrika. OK? Donc, il est né à Dubrika. Je pense que chacun de nous connaît sa ville de naissance, le nom de la ville dans laquelle il est né. Donc, ça, excusez, parfois la souris se plante, quoi. Donc, c'est comme ça. Donc, on a répondu à la quatrième, la ville de naissance. Donc, on passe à la cinquième. Cinquième, on demande quoi? Pays où vous êtes né. Donc, le pays où se trouve votre ville de naissance, c'est normalement le pays dans lequel vous êtes né. Donc, comme Dubrika, c'est une préfecture de la Guinée, donc on va venir sélectionner la Guinée ici. Ça veut dire que M. Fofana Mamadi est un Guinéen. On va chercher la Guinée. Excusez, la souris se plante parfois. Donc, on continue. Donc, je cherche la Guinée. Donc, je cherche. Donc, je continue, je cherche la Guinée. Voici la Guinée qui est là. Je clique sur la Guinée.
Ça veut dire que M. Fofana Mamadi est né en Guinée. Après, en 6e position, on demande quoi? On demande pays d'admissibilité au programme DV. Lisez très bien cette partie. On dit votre pays d'admissibilité sera normalement le même pays. Sera normalement le même que votre pays de naissance. Votre pays d'admissibilité n'est pas lié à votre lieu de résidence. Si vous êtes né dans un pays qui n'est pas admissible au programme DV, veuillez consulter la section explication du pays d'admissibilité pour voir s'il existe une autre option dans votre cas. Donc ça veut dire quoi? Je suis guinéen et je demande l'admissibilité en fonction de mon pays de naissance, qui est la Guinée. Je vais mettre oui. Mais je suis guinéen, mais je ne demande pas l'admissibilité en fonction de mon pays de naissance. Ça veut dire que je suis guinéen, mais je réside dans un autre lieu, ou bien je ne suis pas actuellement en train de jouer en Guinée. Je vais mettre non. Ça veut dire que je ne demande pas l'admissibilité en fonction du pays où je suis. Donc je mettrai non et je vais venir sélectionner le pays dans lequel je me trouve. Ouais, non. Donc, si je suis guinéen, mais je réside au Sénégal, je vais mettre non. Je viens écrire Sénégal ici. Mais je suis guinéen, je joue en Guinée, je mets oui. C'est comme ça. Donc, comme M. Fofana, il est né en Guinée et il est guinéen, il met oui. Et il est en train de jouer en Guinée. Donc, je continue. Donc, septième position, on demande le passeport. On dit pour pouvoir participer au programme diversité visa, vous devez posséder un passeport en cours de validité dans votre pays de nationalité, sauf exception, voire s'il vous plaît, répondez A ou B. Donc, au niveau du passeport, on demande le nom sur le passeport. Mais je tiens à préciser que les inscriptions qui vont débuter en octobre 2022 au compte de la DV 2024, le passeport est annulé pour l'instant. Mais je vais juste remplir la partie c'est juste pour montrer. Donc, je mets le nom des familles qui se trouvent sur le passeport. Donc, c'était Fofana. Je mets Fofana. Après, le prénom, c'était Mamadi. Et au niveau des deuxièmes prénoms, il n'y avait pas de deuxième prénom. Après, on dit numéro de passeport. Je vais mettre un numéro furtif comme ça. Juste pour remplir la partie, sinon ce n'est pas un vrai numéro de passeport. Donc je vais mettre O 0 54 36 72. J'ai dit ce n'est pas un vrai numéro de passeport. Mais je vais juste remplir la partie. Après, on va descendre un peu en bas. Donc, on demande date d'expiration du passeport. Donc, la date d'expiration du passeport, à savoir le mois d'expiration, le jour et l'année. Donc, je vais mettre, par exemple, 11e mois, ça veut dire novembre. Le jour, je mets 06, ça veut dire le 6, 11e mois. 2000, je mets 2028 comme ça. Ça veut dire le passeport que M. Mamadi Fofana va s'expirer le 6, 11e mois 2028. Mais je tiens à préciser que le passeport est exclu pour les inscriptions au compte de la DV 2024 qui vont se jouer cette année. Donc, on dit pays autorité d'émission. Ça veut dire le pays qui vous a donné le passeport. Vous allez rentrer là-bas et chercher votre pays. Et on a dit que M. Fofana, c'est un Guinéen. M. Mamadi Fofana, c'est un Guinéen. Donc, on viendra cliquer sur la Guinée ici. Donc, ça, c'est la partie du passeport. Maintenant, B. Pour celui qui n'a pas de passeport, voici les cas. Pour ceux qui n'ont pas de passeport, tu dois être dans quel cas
qui te permet de jouer sans passeport. Ça, c'est ceux qui sont là. On dit, je ne suis pas obligé de fournir des informations de passeport car je suis 1. Apatride, ça veut dire que tu n'as pas de nationalité. 2. Ressortissant d'un pays contrôlé par le communisme et incapable d'obtenir un passeport de mon gouvernement. Soit tu es apatride ou bien tu es ressortissant d'un pays contrôlé par le communisme. Ou bien impossible d'obtenir un passeport et ont reçu une dérogation individuelle à l'obligation du passeport de la part du secrétaire de la sécurité intérieure ou du secrétaire d'État. Donc c'est les 3 cas. Si tu es dans ces cas-là, tu peux jouer sans passeport. Mais je tiens à respecter que j'ai rempli juste cette partie comme ça. Donc je ne vais pas trop m'accentuer sur ça. Donc en 8e position, on demande quoi? On demande la photo. On dit photographie du participant. Ici, la photo là est très primordiale pour ceux ou celles qui veulent s'inscrire. Et j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Vous pouvez aller sur ma chaîne, Jean-Mato Fofana. Donc, comment prendre une bonne photo et comment recadrer sa photo avec l'application DV Photo Tool. La photo doit être une photo 600 pixels sur 100 pixels. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour ceux ou celles qui veulent avoir des informations sur la photo, vous pouvez aller regarder mes anciennes vidéos sur comment réglementer sa photo. Donc je ne vais pas mettre une photo ici parce que je n'ai pas de photos qui respectent les dimensions pour ne pas que quelqu'un va aller faire ça. Donc ici là, vous cliquez ici, vous allez sélectionner votre photo qui respecte déjà les normes. Donc en 9e position, on demande quoi? L'adresse postale. Donc je vais bien faire. Donc ici, la question 9, elle est écrite ici. Donc, c'est facultatif. Partout où vous voyez facultatif ou bien optionnel, ça veut dire que ce n'est pas obligatoire de remplir ces colonnes-là. Donc, je viens au niveau de petit b. Adresse ligne. Vous voyez, non? Donc, dans adresse ligne, j'avais mis Tobolo, Dubrika. Vous voyez, non? Métropole. Donc, c'est ça. Tobolo Dubrika, ça veut dire la personne que j'ai inscrit là, il est dans le quartier Tobolo. Et Tobolo là, c'est dans la commune ou bien dans la préfecture de Dubrika. Vous voyez, non? Et on dit ville, donc c'est la ville de Dubrika, c'est ce qui est là. Et province ou état ou district, donc c'est la Basse-Guinée. Province, c'est la région. Donc c'est la région de la Basse-Guinée. Ça veut dire Dubrika en Basse-Guinée, précisément à Tobolo. Ça, c'est son adresse. Maintenant, code postal. On sait qu'en Guinée, ici, on n'a pas de code postal. Mais peut-être toi, tu es dans un pays où tu as code postal. Tu peux mettre ton code postal ici. Mais si tu es dans un pays où il n'y a pas de code postal, tu cliques ici. Pas de code postal. Ce n'est pas obligatoire. Donc, c'est ça. Après, on dit sélectionner le pays. Les adresses que vous avez mis ici, là, vous allez sélectionner le pays auquel appartiennent ces adresses-là. Donc, on a dit Dubrika, Basse-Guinée. Tobolo Dubrika, donc c'est la Guinée. Donc je viens sélectionner la Guinée encore. Mais toi, tu peux être en France. Donc tu dois mettre les adresses de la France. Donc tu vas sélectionner la France là-bas. Parce que tu es Guinéen, mais tu joues en France. Mais comme la personne que je suis en train d'inscrire là, lui, il est en Guinée. Donc on va mettre la Guinée. Parce que c'est ces adresses qu'on a mis, ce sont les adresses d'une personne qui vit en Guinée. Donc, je viens sélectionner encore la Guinée. C'est ça. Après, je pense que je vais me limiter ici pour ne pas que la vidéo soit longue parce qu'on est déjà à 19 minutes. Je vais me limiter au niveau de pays, au niveau de la question 9 et de la partie de la section G. Donc, je vais me limiter ici pour ne pas que la vidéo soit longue. On se dit ciao. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager la vidéo. Surtout, regardez la vidéo en intégralité et entraînez-vous tout au long de ce nouveau mois de septembre. Merci. C'est votre confrère Jean-Mato Fofana.